Les 2 fois dans ma vie où j'ai été chez une psy, la première fois j'avais 16 ans, la dernière fois c'était l'an dernier. À plus de 10 ans d'intervalle, j'y suis allée pour les mêmes raisons. Dans la société, on veut justement continuer à nous faire croire que le parent, parce qu'il est parent, a tous les droits. Si des êtres humains sont toxiques avec toi, quel que soit leur statut dans ta famille, tu as le droit de refuser. Et va arriver chez vous la culpabilité. Bon, je pense que je reviens avec la bonne vidéo. Ces derniers temps, je vous parle beaucoup sur Instagram de mes choix de vie et je vous ai aussi révélé pas mal de petits trucs. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez parce que vraiment on parle de beaucoup de choses et c'est là où je dévoile des petites choses sur moi, sur ma façon de vivre. J'ai eu une demande de vidéo à ce sujet, je vous ai demandé si ça vous disait que je réponde à toutes vos questions et vous étiez à 94% je pense, donc 94% pour. Donc me voici. Santé. J'ai été surprise du nombre de questions que j'ai reçues, j'ai été surprise du nombre de personnes qui avaient besoin de cette vidéo, donc franchement si ça peut vous aider, je suis trop contente. Là j'ai encore atteint une autre étape dans ma vie, d'une émancipation personnelle encore plus profonde, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui changent sur mes réseaux, c'est pour ça que je vous parle de plein de trucs, c'est pour ça que je vous dévoile des choses, parce que je me sens beaucoup plus en phase aujourd'hui. Toute cette dernière année avec mes choix. On va commencer par une des questions qui est revenue le plus, qui est comment avoir confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, elle passe par plusieurs choses. Elle peut passer, la confiance en soi, par une éducation positive, par une éducation quand on a été enfant qui nous a encouragés, qui nous a félicités. Ça repose beaucoup sur ça aussi pour un enfant. Mais il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui sont éduqués avec c'est pas assez bien, t'es pas assez ci, tu fais pas assez bien. Ensuite elle peut aussi passer par des titres, et quand je dis des titres c'est un diplôme, une réussite scolaire, professionnelle, un poste, voilà. Et ça peut aussi passer par des accomplissements personnels qui là ne traitent pas forcément de boulot, ça peut être des combats qu'on veut mener, qu'on a menés, pour lesquels on se sent fier, des revendications qu'on veut mener. Et je vais même ajouter un 4e point, avoir confiance en soi grâce au cercle d'amis ou de proches qu'on a créé autour de nous. De gens qui vont vous aider à avoir confiance en vous. De mon côté, j'ai eu confiance en moi très tard dans ma vie. J'ai eu confiance en moi à partir du moment où j'ai posé mes propres choix de carrière. Et c'est arrivé avec les vidéos. Quand je faisais mes vidéos, c'était pas forcément bien pris par tout le monde, que ce soit par des proches, que ce soit à l'école, par de nombreuses moqueries à l'université, et pour autant, peu importe les disputes, peu importe le fait de devoir tenir tête, j'ai quand même continué mes vidéos et je me suis prouvé à moi-même que j'avais bien fait, et ça m'a donné énormément confiance en moi de voir ce que j'ai réussi en faisant mes propres choix, et pas parce qu'on m'a conseillé de faire quelque chose. Et c'est là aussi où on gagne beaucoup de confiance parce qu'on sait qu'on est capable, juste en s'écoutant, de faire un bon choix. Donc ça m'a prouvé déjà beaucoup et ça m'a déjà amené beaucoup de confiance, et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire assez bien, même sans avoir reçu de conseils. Voilà, parce que j'ai été formatée un peu à l'ancienne. Tu feras pas assez bien si t'écoutes pas certains conseils, tu seras pas assez bien si tu ne rentres pas dans certaines cases de bienséance, bon voilà. Et j'avais besoin de me libérer de toutes ces chaînes et de tous ces dictats pour juste m'écouter moi et prouver que sans rentrer dans une case, sans écouter personne, j'ai très bien réussi à créer quelque chose, et aujourd'hui j'en suis plus que fière parce que ma réussite professionnelle ne repose que sur moi. Pas sur des encouragements, pas sur des félicitations, parce que j'avais rien de tout ça quand j'ai commencé mes vidéos. Et c'est quand la reconnaissance publique est arrivée qu'on m'a félicité. Mais comme j'avais déjà pris confiance en moi, je n'attendais pas ces félicitations, j'en avais pas besoin. Du coup je veux vous montrer que même si on n'a pas un des, ou deux ou plusieurs des piliers que je vous ai énoncés en début de question pour avoir confiance en soi, il y a toujours moyen d'y arriver par un des autres facteurs. Et à chaque fois que vous ferez une de ces choses qui vous rendront fiers, peu importe ce que diront les gens, vous aurez confiance en vous. Une question qui découle un peu de ça, et qui a été beaucoup posée aussi, c'est comment arriver à s'émanciper et être indépendante entre guillemets en étant en couple. Et beaucoup de personnes pensent qu'être en couple met d'office de côté notre indépendance. Et ça j'ai répondu à cette question sur Insta par écrit, et je vous disais justement qu'on peut être en couple, on peut aimer quelqu'un, on peut accepter d'être dépendant parfois de cette personne, et que cette personne soit aussi dépendante de nous, parce qu'on s'aime et qu'on a besoin de l'un de l'autre, mais aussi d'être indépendant. Les deux sont possibles à partir du moment où vous continuez à faire des choses pour vous, par vous-même. Donc dans un couple, je pense qu'il faut cet équilibre, parce que certes un couple forme qu'un, on va dire, mais il faut que les deux puissent s'émanciper personnellement et avoir des droits aussi personnellement, et c'est par ça que passe l'indépendance et l'émancipation
personnel dans son couple. Les deux sont possibles à partir du moment où votre conjoint, votre meuf, peu importe, vous laisse le choix, vous laisse la place pour être indépendant. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui veut prendre l'ascendant, au final ça va vous empêcher d'être indépendante. Et c'est là où vous devez remonter aussi votre ascendant à vous et dire non mais ok, on est deux personnes qui sont égales dans ce couple et on fait nos choix pour nous personnellement et nos choix ensemble. Comment as-tu réussi à prendre soin de toi avant... Ça ne peut pas lire une question. Comment as-tu réussi à prendre soin de toi avant les autres en rapport avec ton premier confinement? Parce que sur Instagram, je vous ai expliqué que mon premier confinement a été pour moi un chamboulement émotionnel. Faire le point sur ma vie, faire le point sur mes envies. En plus, dans une période compliquée à gérer psychologiquement. Et on va dire, j'ai explosé. J'ai explosé de l'intérieur. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais meuf, dans quelle situation, dans quel état psychologique tu es à l'heure actuelle à force de prendre soin de tout le monde avant toi? Et ce confinement ça a été une période très sombre pour moi, mais pour un total renouveau. Après ce confinement, j'avais l'impression de vivre une seconde vie. Alors je dis pas que j'ai fait tout le travail en 2 mois parce que je suis encore en travail. J'ai pas fait le chemin toute seule, j'ai fait le chemin avec une coach qui à la base devait m'aider sur le plan professionnel et qui s'est rendu compte que mes blocages professionnels venaient aussi beaucoup de mes blocages privés. Le fait d'avoir en fait une aide extérieure qui pose un point de vue sur une situation dans laquelle elle n'a aucun intérêt, ça aide beaucoup. Une psy qui vous aide, et moi qui m'a aidé, vous permet de parler à des gens totalement neutres, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont aucun intérêt. Et quand plusieurs personnes extérieures, ayant de l'expérience, étant du métier, vous donnent le même signal d'alarme, c'est-à-dire ça va pas du tout ce qui se passe pour vous, vous devez faire attention, ça te fait le double électrochoc. C'est parfois on pense qu'on est assez fort et qu'on a assez confiance en soi, donc je reviens à la première question, mais quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément ce discernement. On n'a pas forcément le recul nécessaire sur les choses, même si on pense l'avoir, parce que j'ai pensé l'avoir pendant des années. Et je me battais avec mon moi intérieur pendant des années pour essayer de penser à moi avant les autres. J'y arrivais pas, laisse tomber, c'était pas possible, j'étais dans une routine qui m'empêchait d'agir autrement. Et il a fallu une aide aussi extérieure. Donc ça, c'est un gros point, je peux que le vous conseiller. Et les 2 fois dans ma vie où j'ai été chez une psy, la première fois j'avais 16 ans, j'étais allée toute seule de mon plein gré. Et la dernière fois c'était l'an dernier. Les 2 fois ça a débloqué en moi quelque chose d'hyper puissant qui m'a donné de la force. À plus de 10 ans d'intervalle, j'y suis allée pour les mêmes raisons, donc pour vous dire. Mais à chaque moment de votre vie, ça peut vous aider à débloquer de nouvelles situations. Là, on va attaquer un gros point qui est pour vous très problématique, qui a été relevé encore et encore. Je vais vous lire quelques témoignages d'abord. Comment s'est passé le départ de ta maison familiale? Moi, j'ai l'impression d'abandonner ma famille. Arrives-tu à dire non à tes proches ou dis-tu encore trop souvent oui pour faire plaisir? Comment se détacher de l'attente de nos parents sans culpabiliser? Je sais pas si vous vous rendez compte déjà du poids des mots de ces personnes. Comment vivre avec une famille toxique? Comment se détacher des attentes et du regard de sa famille? Comment s'affirmer devant sa famille? J'ai l'impression que ma mère n'a pas coupé le cordon. J'ai 27 ans, j'ai déménagé à 500 km de mes parents et pourtant on dirait que c'est pire. Elle veut tout savoir, on dirait que tout ce qui est à moi et mon conjoint est à elle. Et d'ailleurs, à cause d'elle, on aurait bien pu tout arrêter avec mon mec à nos débuts il y a plus de 6 ans. Mon père quant à lui est très critique et juge beaucoup mais sous couvert de rigolade, sauf que ça ne passe plus du tout et mon conjoint et moi avons beaucoup de mal, je ne sais pas comment faire avec eux pour stopper cette situation malsaine. Tes conseils seraient top. Je pense que dans ces témoignages on peut tous un peu se retrouver à différentes échelles parce que beaucoup de parents, je vais pas dire tous les parents, mais beaucoup de parents, parfois sans s'en rendre compte, parfois en s'en rendant compte, donc volontairement, ont une emprise sur leurs enfants. Mais quand je dis enfants, je parle d'adultes. Et c'est là où ça ne va plus, c'est là où il y a un problème. Pour vous donner mon avis sur qu'est-ce qu'un parent et quel est son rôle, pour moi un parent, il éduque son enfant du mieux possible, du mieux qu'il peut, ou parfois pas du mieux qu'il peut, mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis l'enfant devient adulte et normalement est éduqué pour affronter sa vie et s'émanciper. Et le problème qui se pose souvent dans ce genre de situation, c'est que l'enfant se sent redevable de l'éducation qu'il a reçue de ses parents, se sent redevable d'avoir été élevé, d'avoir été nourri, d'avoir été choyé, et donc se place dans une position de soumission à ses parents. Encore une fois, à différentes échelles, ça peut être une soumission totale, de ne pas faire ses propres choix et de n'écouter que ses parents, de faire des choix de carrière qui plairont à ses parents, ou ça peut être une soumission plus modérée,
comme ne pas oser refuser des choses à ses parents. Sauf que mon point de vue, c'est que les parents, en éduquant leur enfant, n'ont fait que leur job de parents, parce qu'ils ont décidé de devenir parents. L'enfant n'a pas demandé qu'on fasse ce job. L'enfant n'a pas signé de contrat avec ses parents qui le lient à, entre guillemets, rembourser les sacrifices que les parents ont fait pour lui, ou d'être redevable à vie des sacrifices de ses parents. Et c'est leur rôle et leur job d'éduquer leur enfant et d'éduquer le bébé qu'ils ont mis au monde. Ils n'ont rien fait de plus que leur job de parents. Alors certains font plus que leur job pour leurs enfants quand ils leur achètent une maison, une voiture, bon ça c'est encore un autre débat, mais là je parle vraiment dans le rapport humain. Sauf que voilà, ça c'est la théorie, mais que en fait la plupart des parents ont l'impression que l'enfant doit être redevable et ne doit pas se comporter autrement, sinon il devient un enfant ingrat. On est tes parents quand même, tu n'as pas à nous contredire, on est tes parents quand même, tu peux faire ce qu'on te dit. L'enfant de ces parents-là qui est adulte, parce que bon bien sûr je parle pas des ados qui sont en cours de construction de leur vie, qui doivent voilà, écouter leurs parents pour un minimum de conseils. Là je parle, ça devient problématique quand l'enfant est jeune adulte, voire adulte. Ben, cet enfant adulte, jeune adulte, n'a rien à répondre à on est quand même tes parents. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit oui à des choses qu'il n'a pas envie de faire, qu'il n'a pas envie de dire, qu'il n'a pas envie d'entendre. Et dans la société, on veut justement nous inciter et continuer à nous faire croire que le parent, parce qu'il est parent, a tous les droits. Sauf que pour moi, la relation parent-enfant, à partir du moment où l'enfant est adulte, cette relation doit être considérée de la même façon qu'une relation d'humain à humain. Si un humain ne te respecte pas, qu'il soit ton parent, ton frère, ton meilleur ami, tu as le droit de trouver ça injuste. Si tu es honnête avec quelqu'un et qu'un autre humain est malhonnête avec toi, qu'il soit ton parent, ta mère, ton père, ton arrière-grand-mère, je ne sais pas qui, t'as le droit de trouver ça injuste. Si des êtres humains sont toxiques avec toi, si des êtres humains te font du chantage émotionnel, si des êtres humains te manipulent, quel que soit leur statut dans ta famille ou dans tes proches ou dans ta vie, tu as le droit de refuser. C'est un droit essentiel qu'il faut intégrer, que j'ai intégré tard. Peu importe le lien de parenté avec quelqu'un, mais si vous avez l'impression que cette personne bafoue vos droits, votre confiance, vos sentiments, votre intégrité, vous avez le droit de dire stop, vous avez le droit de dire non. Et bien sûr, on vous fera sans doute passer pour un enfant ingrat, un frère ingrat, une belle-sœur ingrate, bon peu importe. Bon, on est d'accord, il y a beaucoup de parents avec qui les relations se passent très bien, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, sinon il n'y aurait pas de sujet de vidéo. Il y a beaucoup plus de comportements toxiques chez des parents que ce qu'on croit. La confiance en soi, elle passe aussi par faire ses propres choix, quitte à ne pas être d'accord avec ses proches ou ses parents. Le problème qui va se poser à ce moment-là, vu qu'on est tes parents, tu n'as pas le droit de nous faire ça, et tu nous rends tristes. Et va arriver chez vous la culpabilité. Je suis un mauvais enfant, ils ont tout fait pour moi comme ils me le disent depuis des années, et moi je fais un choix qui les rend terriblement malheureux. Je devrais pas faire ce choix-là, donc parce que je devrais pas les rendre malheureux. Donc je vais rester dans ma position pour ne pas les rendre malheureux, et comme ça ils seront contents, même si moi je suis triste. Je reviens à ma relation d'humain à humain. Vous avez le droit de rendre triste vos parents. Vous avez le droit de rendre triste votre frère, vous avez le droit de rendre triste votre tante, vous avez le droit de les rendre tristes si c'est pour votre bonheur. Si vous êtes, vous, malheureuse pour rendre heureux quelqu'un d'autre, il y a un problème. C'est ça, faire passer le bonheur des autres avant le sien. Comment faire passer son bonheur avant celui des autres? C'est en acceptant de rendre triste des gens autour de nous, parce qu'on a fait nos propres choix, parce qu'on a décidé d'aller vivre à 500 km de ses parents, même si ça les rend tristes parce qu'ils ne nous voient plus, mais c'est votre vie, si ça vous rend heureux. Parce que bon, rester à côté de chez vos parents et être malheureuse toute votre vie, mais eux sont heureux, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équilibré? Non. Et c'est pas à vous de rendre vos parents heureux, c'est aux parents de rendre l'enfant heureux. Donc si le parent doit se sacrifier et vivre un peu de tristesse pour que son enfant soit heureux à 500 km, c'est son job. Vous avez le droit de vivre en tant qu'être humain libre. Vous n'êtes rattaché à personne comme ça par un contrat qui vous oblige à faire des choses qui vous rendent malheureuse. Ou malheureux, parce que je parle aussi pour des garçons. Et ça ne fera pas de vous un enfant détestable, ça ne fera pas de vous un enfant qui n'aime pas ses parents, même si c'est ce qu'on va vouloir vous faire croire au début pour vous rattacher aux choses qu'ils aimeraient que vous fassiez pour eux. Ça ne fait pas de vous une meilleure amie détestable, ça ne fait pas de vous une collègue détestable, ça fait de vous quelqu'un qui fait ses choix en accord avec lui-même, en accord avec ses volontés, pour être toujours en paix et le moins possible malheureux. Dire oui une fois à un truc qu'on n'a pas envie,
ça nous fait peut-être chier, ça passe. Mais le faire sur la longueur, pendant des années, ça crée une relation malsaine avec ces personnes-là. Personnes auxquelles vous n'osez plus dire non, personnes auxquelles vous n'osez plus ne pas répondre, personnes auxquelles vous n'osez plus refuser quoi que ce soit, personnes que vous n'osez plus décevoir. Et au fil des années, vous devenez l'ombre de vous-même. Et c'est là mon message de cette année 2020, d'accepter d'être égoïste pour être heureux. Je suis désolée, parce que si certaines personnes, pour être heureuses, s'en battent les couilles que vous soyez triste, pourquoi l'équilibre pourrait pas juste être différent? Et va passer une phase où vous allez énormément culpabiliser, où vous allez énormément vous sentir être une mauvaise personne et où vous aurez besoin de soutien. Et là j'en reviens au soutien extérieur qui va vous faire énormément avancer et qui va vous rappeler que vous n'êtes pas une mauvaise personne, que vous essayez juste de vivre votre vie et de faire vos choix en accord avec vous-même, et que les personnes qui vont soi-disant être tristes à cause de vous et à cause de vos choix n'ont qu'à se trouver d'autres occupations. Parce qu'en vrai il n'y a que vous et votre mec ou votre meuf et votre petit cocon dans votre maison qui avez le droit d'être dépendants l'un de l'autre. Les gens extérieurs à ça peuvent vous aimer à la folie, peuvent passer de très bons moments avec vous, vous estimer à un très haut point, mais ne peuvent pas venir s'imbriquer dans votre cocon et devenir autant dépendants que votre mari. Encore une fois, je parle pour ceux et celles d'entre vous qui ont besoin de se libérer de ce poids, qui ont besoin de se libérer de parents envahissants ou de relations toxiques. Vous n'êtes pas des mauvaises personnes parce que vous allez faire mal à des gens qui de toute façon vous font du mal non-stop sans s'en rendre compte. Et donc pour répondre concrètement à une question, comment se détacher des attentes du regard de sa famille, c'est en acceptant de décevoir les gens. Voilà, c'est tout. Et ne soyez pas dans l'attente de l'approbation des gens. Ça c'est un gros problème, c'est que on est fait comme ça, on a besoin de l'approbation des gens qui nous sont chers pour avancer dans la vie, on a besoin de leur reconnaissance et on l'attend. Parfois, elle n'arrive pas parce qu'on fait des choix complètement différents de ce que ces personnes voudraient ou considèrent comme étant les bons choix de vie ou les règles de société à suivre, parce qu'on n'est pas une pâle copie de ses parents, on n'est pas une pâle copie de sa sœur ou de son frère. Accepter de décevoir et ne plus attendre cette approbation, parce que vous ne l'aurez pas forcément toujours, vous ne l'aurez peut-être jamais, à part être fier de vous. C'est tout ce qui compte. Et c'est mieux être fier de vous en ayant déçu des gens et en n'ayant pas eu leur approbation qu'avoir l'approbation des gens pour des choix qui sont pas les vôtres et qui vous rendent pas heureuse. Voilà. Et comment s'affirmer devant sa famille? Ben simplement en vous faisant respecter en tant qu'adulte. Vous n'êtes plus les enfants de 15 ans, vous n'avez plus de compte à rendre à personne. Si vous n'avez pas envie de partager des choses avec certaines personnes, vous avez le droit. Si vous n'avez pas envie de décrocher au téléphone, vous avez le droit. Vous n'avez plus en tant qu'adulte de compte à rendre. Même si encore une fois, on vous a éduqué, on fait tout pour vous, on a tout fait pour vous. Oui, très bien, je vous respecte. Mais je ne suis pas à votre merci et je me comporte avec vous d'adulte en adulte et plus avec une hiérarchie d'enfant à adulte, parce que malheureusement, si à 30 ans ou à 25 ans vous vous comportez encore avec cette hiérarchie et vous faites ressentir qu'il y a encore cette attente d'approbation de votre famille va le ressentir, ça se ressent. Et va constamment prendre l'ascendant parce qu'elle va constamment ressentir que vous êtes encore l'enfant qui attend qu'on lui dise c'est bien, tu peux, tu ne peux pas, attention. Et je pense qu'à 30 ans, à 25 ans, on est apte à faire ses choix. On a besoin de conseils, ça c'est sûr. Dans la vie, tiens, je me demande si j'achèterais un appart 2 pièces ou 3 pièces, je sais pas. Les proches sont là pour nous conseiller. Quand les conseils sont donnés de façon malsaine, là, vous pouvez mettre un stop. Il y a ce conflit, c'est mes parents, je peux pas les rendre tristes, je peux pas leur dire non, je peux pas les décevoir, je peux pas les brusquer, vous pouvez. Si vous n'y arrivez plus, que vous avez tout essayé, la douceur, le tact, la diplomatie, et que rien n'y fait, vous avez le droit de dire stop. Je veux pas que tu rentres sans frapper parce que c'est chez moi. Je veux pas que tu t'immisces dans ma vie de couple, ça ne te regarde pas et ça fera pas de vous une mauvaise personne. Vous n'êtes pas en train d'aller braquer une banque. Là on peut dire que vous êtes une mauvaise personne. Non, c'est pas ce que vous faites. Vous faites juste valoir un avis. Je pense tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, ça s'appelle couper le cordon. Voilà, couper le cordon de l'enfant que vous étiez, de l'adulte que vous êtes. Et c'est en même temps, pour vous, faire un deuil. Et faire le deuil en fait de la relation enfant. Et là quand je dis enfant en bas âge, enfant, parent. Vous n'avez plus besoin d'être couvé comme un enfant de 10 ans. Et de commencer une nouvelle relation avec vos proches, qui est une relation d'adulte à adulte. Ça s'appelle avoir une relation saine à partir du moment
où le parent vous considère comme un adulte et vous respecte en tant qu'adulte. Bon, là je pense qu'on a vu des sujets assez longs et assez denses. Si vous voulez une partie 2 sur d'autres sujets de la vie, d'autres sujets, voilà, je suis pas psychologue, je suis rien du tout. Mais en tout cas, je vous partage des choses qui, moi, m'ont permise de me sentir plus en phase avec moi-même et de me sentir accomplie pour moi. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui va être compliqué, c'est un chemin dans lequel il y aura des tempêtes, il faut surmonter les tempêtes, il faut avoir un objectif, se le répéter, ne pas lâcher. Il n'y a pas une meilleure année pour penser à soi que cette année. Il n'y a pas une meilleure année pour faire des choix pour soi que cette année. Écoutez, prenez soin de vous, j'espère que ça vous aura un peu aidé. En attendant, on se retrouve sur Instagram, je vous mets mon pseudo ici et on continue souvent à discuter là-bas dans les foires aux questions. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'étais contente de vous retrouver aujourd'hui et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.